Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous parler de solitude et de foi. C'est probablement une vidéo qui va en remuer certains, du moins c'est ce que j'espère. Je suis persuadée que chez tout être humain, on a tous un vide en nous qu'on cherche à remplir d'une façon ou d'une autre. Et on s'en rend pas forcément compte, comme beaucoup de choses en soi. Mais il y a toujours un moment où, après avoir passé pas mal de temps en extérieur, avec des amis, entourés, à boire, à fumer, plein de trucs qui sont pas forcément très bons pour le corps. Parce qu'on rappelle que l'alcool, ça reste du poison. Mais qu'il y en a plein qui font des comas éthyliques malheureusement. Mais tout ça mis à part, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de combler un vide qu'on a tous par des excès. Des excès qui peuvent mener à des addictions. Et à une certaine solitude quelque part. Parce que quand je discute avec mes amis, ils ont beau avoir une vie beaucoup plus active que la mienne, j'ai l'impression, même si ça n'a pas été dit de façon très explicite, qu'ils se sentent très seuls. Que ce soit parce qu'ils sont pas en couple, ou bien parce que ça va pas bien, ils sont tristes. Je les sens foncièrement tristes en ce moment. Même mes connaissances, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette période dans l'année où ils se sentent un peu vides, un peu tristes, un peu en mode de gros bad. Et je pense que si c'est leur cas, ça doit aussi être votre cas de temps en temps, ou bien de façon assez chronique entre guillemets. Et je voudrais qu'on parle d'amour. Et ça fait sens de parler de solitude et d'amour parce que je pense aussi que même si on trouve l'amour partout en extérieur, ça me rappelle une vidéo que j'ai fait sur la chose il y a quelques mois déjà. Je vous la mettrai là, je pense, ou là, je sais pas. Même si l'amour est là, dans ce monde j'ai l'impression qu'on est tous accros aux mauvaises nouvelles. Que ce soit les JT, les trucs qui se passent sur Twitter, les dramas, etc. etc. Et du coup on est constamment bombardé de négativité. Et on en oublie les bonnes choses, tu vois. Parce que certes, il reste l'amour d'un parent, l'amour d'un frère et soeur, l'amour de ses amis, de ses animaux de compagnie. Mais je trouve qu'il y a un amour encore plus puissant. Et je pense que là, vous me sentez arriver de loin. Je pense que c'est l'amour de Jésus. L'amour de Jésus-Christ. Vous pouvez quitter cette vidéo là si déjà vous sentez que ce que je vais vous dire ça va pas vous plaire, mais selon mon expérience, je me suis toujours sentie seule toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai toujours eu du mal à me faire des amis, j'ai beaucoup de traumas, des traumas d'abandon, des traumas de rejet. Et de ce fait, ça a toujours été extrêmement compliqué de me faire des amis. Je repoussais beaucoup de gens. Au départ, je laissais les gens venir à moi et je finissais par céder au bout de un bon nombre de tentatives déjà, quand j'étais petite. Et puis en grandissant, j'ai commencé à ouvrir un petit peu la porte et à essayer d'être un peu plus moi-même auprès des gens et d'être beaucoup plus honnête et beaucoup plus spontanée sur ce que je voulais, ce que je voulais pas. Et moi, dans mon esprit, je ne peux être amie avec quelqu'un que si je suis capable de lui dire la vérité et qu'il est capable ou elle est capable de la prendre sans remettre en question notre amitié. Parce que pour moi, c'est important de dire les choses, de ne pas juger, mais de dire quand ça va pas. Et que c'est pas foncièrement ça qui va faire en sorte qu'on va s'éloigner ou qu'on va peut être potes. Et si je ne peux pas faire ça avec mes amis ou avec mes potes, ça peut pas être plus que ça peut pas être des amis, ça peut pas être dans le cas où je serais célibataire plus encore. Mais bon, comme ça vous avez les bases. Mais malgré ça,
avec la vie d'adulte, donc la transition entre le lycée et puis la vie de jeune adulte et tout ça, il y a toujours ces périodes dans l'année où je subissais des idées noires parce que j'avais l'impression que tout le monde voulait quelque chose foncièrement de moi, pas sur le plan forcément amoureux, mais amical ou bien juste des trucs par intérêt, du genre j'ai fait quelque chose d'intéressant ou alors j'ai acquis quelque chose d'intéressant et ils veulent en profiter, du coup ils essaient de faire ami avec moi, donc enfin, c'est toujours une affaire d'intérêt. C'était toujours une affaire d'intérêt. Et lorsque moi j'essayais de me faire des vrais amis en étant moi-même et sans m'en excuser en vrai, ça n'était pas bien reçu en face. C'est-à-dire que du coup ils n'avaient pas l'habitude d'avoir quelqu'un de très spontané, ils n'avaient pas l'habitude d'avoir quelqu'un de vraiment entier dans ses émotions, dans sa manière de communiquer avec les autres. Et de ce fait, je trouve que c'était toujours compliqué pour moi, en tout cas de me faire des amis. Après, j'ai un point de vue qui est assez enfantin sur la chose, c'est-à-dire que je vois pas pourquoi est-ce que ça devrait être mal vu d'essayer de rentrer dans un cercle où il y a des personnes qui partagent nos propres hobbies, par exemple. C'est pas parce qu'on a 20, 30, 40, 50 ans que ça devrait être différent. Mais ça ne m'empêchait pas, du coup, de me sentir très seule. Parce que de par le fait que mes amis soient aux quatre coins de la France ou aux quatre coins du monde, c'est compliqué de se voir. Du coup, même si on reste en contact et qu'on essaie de se contacter facilement, j'ai toujours ressenti un espèce de vide. Comme si, quand moi j'avais besoin de me confier ou de parler, parce que je parle vraiment beaucoup, au cas où vous n'avez toujours pas remarqué, pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui sont là de façon intermittente sur ma chaîne. Et puis, la chose que j'ai remarqué, c'est que quand je suis venue en Christ, et ben, ce sentiment de vide, ce sentiment de tristesse a complètement été rempli. C'est-à-dire que je ne me rendais pas forcément compte, mais en grandissant, les gens que je ne connaissais pas venaient souvent me voir en me disant « Ouais, pourquoi t'as l'air triste ?» Et moi ça m'interloquait parce que je trouvais pas du tout. Enfin, je regardais à l'extérieur, à l'époque, quand j'avais 13, 14, 15 ans, j'essayais surtout de fondre dans la masse et qu'on n'essaie pas de me chercher des noises pour une raison X ou Y. Parce que ça, c'est souvent arrivé quand j'étais jeune. J'ai jamais été harcelée à proprement parler, mais les gens ont toujours voulu m'approcher d'une façon assez chelou et j'étais pas réceptive du tout parce que je trouvais que ça m'embêtait un peu et surtout que c'était pas fino. Mais quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, je me suis sentie comme différente, pleine pour la première fois de ma vie. C'est-à-dire que je prenais enfin conscience que tous ces moments où je me suis sentie foncièrement seule et triste, tous ces moments où je me suis dit que je ne manquerais jamais à personne pendant mes années les plus sombres, où j'ai voulu me supprimer, il était là et il m'a toujours soutenue, mais je n'avais jamais eu le courage de le reconnaître comme tel, de reconnaître que c'était lui et pas un fantôme ou bien mon grand-père décédé ou un truc du genre. Et je réalisais enfin que j'avais de l'importance à ses yeux et qu'il avait utilisé notamment mon meilleur ami pour m'empêcher de commettre l'irréparable et que enfin, même si je ne peux pas le voir, je ne peux pas l'entendre comme vous pouvez m'entendre, je me sens soutenue, je me sens écoutée et surtout j'arrive à ressentir une paix que je n'ai pas, que je n'ai jamais pu vraiment expérimenter de ma vie. C'est-à-dire que je m'inquiète beaucoup moins, je réagis beaucoup moins à chaud sur les choses, alors qu'avant j'étais vraiment très animée par la colère, par la luxure et l'orgueil.
Donc je pense pas avoir jamais été dans des excès d'orgueil, pas possible, mais c'est vrai qu'il y avait des moments où je pouvais pas laisser certaines choses passer, même si ça en valait pas forcément la peine à y réfléchir. Mais je combattais surtout ces vices-là, entre guillemets. Enfin, depuis que je parle à Jésus, j'ai l'impression que j'ai trouvé en lui un père, un ami, un confident et un protecteur. C'est-à-dire que même si je n'ai personne en soi pour l'instant, parce que je suis tout juste un bébé dans la foi chrétienne, eh bien j'ai l'impression que lorsque j'ai besoin de parler, qu'il n'y a personne qui est disponible, personne de physique, palpable et qui puisse me répondre, etc. J'ai l'impression qu'il m'écoute et ça me fait extrêmement bien. Et chaque jour, je n'ai plus cette tristesse en me disant qu'il n'y a personne qui m'écoutera, il n'y a personne personne qui m'écoute, personne qui me répondra d'une manière ou d'une autre, parce que ce que j'expérimente avec lui, c'est un soutien émotionnel, un soutien psychologique. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je fais beaucoup de rêves, je sais même pas comment vous décrire ça tellement c'est spécial. Pour les personnes qui n'ont pas vu ma vidéo sur comment est-ce que je suis devenue chrétienne, en gros, quand ça m'est arrivé de prier pour ma famille, je pleurais beaucoup lorsque j'ai parlé à eux, au Seigneur. J'ai senti comme une vague de chaleur en fait m'envelopper du bas de mon corps jusque devant comme ça, et comme une pensée montait dans ma tête comme ça, qui me disait comme ça ira. Et je sais que ça venait pas de moi, puisque j'étais moi-même en train de parler, de prier. Enfin, pour moi, parler et prier à Jésus, c'est la même chose, parce que je me sens mieux en lui parlant comme je peux vous parler maintenant, comme ça. Et comme je lui posais des questions, je lui demandais d'agir pour eux, d'intercéder pour eux, et bien le ça ira, ça ne pouvait pas venir de moi. Et comme on le sait, comme les chrétiens le savent, Dieu est bon et ne cherche pas à tromper. S'il y a quelconque sensation de malaise ou bien de doute, ou qu'on sent comme s'il y avait fait quelque chose qui nous échappait, qui était limite volé de nous, ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi. Et je savais pertinemment que ça ira, ça venait de notre Seigneur Jésus. Ça fait toujours un peu étrange de dire ça en caméra, mais c'est vrai. Je me sens un petit peu plus à l'aise lorsque je lui parle hors caméra. Mais là, je vous parle à vous, c'est pour ça que je parlais de solitude et tout ça. Et c'est tout ça pour dire que je pense qu'on a tous en nous un vide en forme de Jésus. Après, pour ceux qui ne sont pas chrétiens et tout ça, mon but c'est pas de vous convertir en fait, c'est juste de vous parler de mon expérience. Et si vous êtes bien dans votre propre religion, dans votre foi, etc., bah, c'est très bien pour vous. Bah, j'ai strictement rien à vous dire de plus, quoi. Pour moi, ce qui est le plus important dans ma vie actuellement et depuis plus d'un mois, c'est ma relation, pas ma religion, mais ma relation avec Jésus-Christ. Et elle me fait beaucoup de bien, vraiment beaucoup de bien. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sens plus seule. Parce que vous savez, quand vous sentez un vide en vous, même si vous êtes entouré, eh bien vous vous sentez quand même seul, parce que il manque quelque chose. Et je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans ce que je dis. Il leur manque quelque chose, ils savent pas ce que c'est, mais du coup, comme
toute l'euphorie redescend et qu'ils sont à nouveau seuls, eh bien ils réfléchissent à leur vie, ils n'arrivent pas à savoir ce que c'est, mais il manque quelque chose. Et pour ces personnes-là qui sont un petit peu plus réceptives à mon message, si vous parvenez jusqu'à ce point de la vidéo, je vous encourage à accepter le Seigneur si c'est ce que vous voulez, parce qu'il est capable de beaucoup de choses et que nous, avec notre corps de chair, nous sommes limités et nous avons une connaissance limitée et c'est pas grave, je veux dire. On ne peut pas accomplir des miracles par nous-mêmes, mais ça ne veut pas dire qu'on est tout seul. Si on accepte Jésus dans notre vie, il nous aidera à comprendre davantage comment fonctionnent les choses. On l'accepte comme pilier, comme soutien émotionnel et comme confident. Et ça, je peux vous dire que ça change tellement la vie. Et ça vient d'une athée de plus de 29 ans. De plus de 29 ans, qui est née à nouveau depuis un peu plus d'un mois, quoi. Donc c'est quand même pas rien. Et voilà, c'était un autre petit témoignage comme ça. Si vous avez des questions et autre chose, n'hésitez pas à me les faire parvenir en commentaire et j'y répondrai. Pareil, si vous avez des questions, enfin des questions. Si vous souhaitez que je fasse des vidéos sur des sujets en particulier, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!